Voilà. Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend Oui, bien. ok. Écoute, avant tout, je voudrais vous remercier de tout mon cœur. J'ai les larmes aux yeux parce que il y a une personne qui disait que l'humanité lui manquait et moi c'est pareil. Même si on a réouvert la boutique la semaine passée, les gens m'ont manqué, oui, la dimension humaine m'a manqué. Et quand j'entends toutes les personnes et leurs témoignages, vraiment merci de tout cœur parce que ça me touche vraiment beaucoup et ça donne encore peut-être plus un sens à ce que je fais aujourd'hui avec le monde des cristaux. Je voulais aussi rebondir sur quelque chose, c'est que j'ai l'impression que le règne minéral est vraiment en train de se réveiller. Alors c'est vrai que la boutique Nassoa existe, mais il y a des personnes en Belgique qui font un super travail de vente de pierres aussi. Et je me dois, en tant que, enfin, je ne sais pas si je peux dire ambassadrice des pierres, mais en tout cas, comme mon cœur est vraiment connecté à ces règnes-là, de dire qu'il n'y a pas que chez Nassoa qu'on peut trouver des pierres, parce que de toute façon, les pierres vont venir sur votre chemin, que ce soit ici ou ailleurs. Donc voilà, ça c'était important pour moi aussi de souligner ça. Est-ce que je dois me présenter, Florence, ou pas? Parce que comme je sais qu'on a 20 minutes top chrono en main, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que Je tu... pense, non, rapidement, ta météo interne et comment tu as vécu le confinement. Et Très puis, difficile. Oui, évidemment, pardon. les sept pierres. Et Oui. l'effet de pierre, voilà. Écoute, ma météo interne, le confinement, ça a été très, très confrontant pour moi parce qu'il n'y avait plus de distraction à l'extérieur. Alors, dans le langage des oiseaux, tu vois, le Covid, c'était le vide. Ça voulait dire pour moi qu'il était nécessaire de faire un gros nettoyage et d'aller connecter un vide intérieur parce que je pense que j'avais tendance, si tu veux, à meubler pour finalement ne plus faire la connaissance de qui je suis et de passer ma vie à aller voir ce qui se passait à l'extérieur. Et là, tout d'un coup, boum, je me suis retrouvée entre mes quatre murs. Il n'y avait plus de distraction. Et c'était, voilà, ma cocotte, hein, il est temps maintenant d'apprendre à te connaître. Et donc, ça a été extrêmement confrontant avec des moments juste délicieux parce que je pense que on est des êtres uniques, exceptionnels et qu'il n'y a rien à améliorer. Donc, parfois, je faisais connaissance de cette facette de Chloé. Et puis, des autres où j'ai dû, si tu veux, enlever certains personnages, des masques, des trucs que je m'étais mis pour plaire à la société, pour ceci, pour cela. Donc, météo, j'ai envie de te dire du beau temps, de la pluie, enfin un peu de tout, quoi. Donc, voilà. Maintenant, ça va, mais je pense que c'est pas fini. Enfin, je sens en tout cas que c'est pas encore fini pour moi, tu vois. Donc, voilà. Ça, c'est pour la météo. Je présente les sept petites pierres qui m'ont... Oui, tu m'entends? On t'entend bien. Oui, ok. Donc, je présente sept pierres qui, au début, j'ai j'ai changé plusieurs fois parce que je sentais que je mentalisais le truc et en fait, j'avais plutôt envie de le faire au feeling et à l'intuition. Et finalement, je me suis rendu compte que les sept pierres que je vais vous présenter là, ce sont les sept pierres qui m'ont accompagnée cette semaine. Donc, elles sont très fort en résonance avec ce que je vis pour le moment. S'il y a des questions, vous les poserez bien évidemment. Alors, je vais aller vite parce que j'ai 20 minutes. Florence, il faut que tu aies une montre en main pour me dire de passer à la suivante parce que tu vas voir que je parle beaucoup et que j'ai beaucoup de choses à raconter. Je peux compter sur toi? Ah oui, je suis Oui? pendue à tes lèvres et ne t'en Ok, fais pas, je suis la gardienne du ça va. temps. Alors, juste petite remarque, c'est que je vais vous présenter des pierres qui ont un certain volume. Alors, enlevez la croyance que parce que la pierre est grande, elle est beaucoup plus efficace. C'est faux, dans la mesure où on va travailler avec une pierre pour ses propriétés énergétiques, pas trop dans la matière. N'oubliez pas que tout objet a une double dimension. Vous pouvez l'avoir dans une dimension physique, donc dans sa matérialité, mais en même temps, c'est les deux faces d'une même pièce, elle a une dimension beaucoup plus vibratoire et énergétique. Donc, une pierre, si petite qu'elle soit, vous pouvez la mettre en poche et elle va travailler sur votre équation énergétique, sur votre aura. Maintenant, si vous avez une grande pièce et vous voulez, par exemple, une pierre de protection, effectivement, si vous avez une grande pierre, elle va avoir un champ d'action plus grand. D'accord? Mais donc là, aujourd'hui, je vous les montre grandes, c'est juste pour la vidéo, pour que vous puissiez les reconnaître. OK? Alors, j'ai commencé avec le jaspe rouge. Pourquoi? Parce que pas plus tard que hier, grosse crise d'angoisse dans la mesure où le jaspe rouge m'invite toujours à être à ma juste place. C'est-à-dire que on peut avoir plusieurs casquettes, mais n'oubliez pas de rester expert dans ce quoi vous êtes fait.
Et hier, grosse crise d'angoisse. Pourquoi? Parce que j'ai eu un coup de fil avec ma comptable et je me suis rendu compte que, en fait, j'étais pas du tout compétente dans les chiffres, dans les business plans, dans tout ça. Et puis finalement, soit je me laissais, on va dire, porter par cette émotion d'angoisse et du coup de me dire bon bah qu'est-ce que je vais faire et de commencer à paniquer, ou alors tout de suite me dire attends, toi tu es experte, tu es gémologue, reste à ta juste place, passe de 3 coups de fil. Alors j'aime bien dans le je veux tout à l'heure de dire à l'univers bah voilà l'univers trouve-moi un bon comptable, une personne qui puisse me conseiller. Et donc j'aime beaucoup le jaspe rouge parce que c'est une pierre qui nous invite vraiment à rester à notre juste place. Elle contient du fer. Le fer, c'est le même élément que le centre de la Terre contient, c'est-à-dire vraiment comme s'il y avait quelque chose qui va nous aimanter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et vous pouvez aussi connecter votre corps physique parce que quand vous allez sentir que vous n'êtes plus à votre juste place, eh ben, il y a une perte d'énergie totale. Et là, ça peut être un très chouette baromètre de vous dire, tiens, quand je suis en train de mettre mon énergie dans quelque chose, bah, en retour, bah, je suis branchée, je suis connectée à mes racines. Donc, j'aime beaucoup cette pierre-là parce qu'à chaque fois, le mental, chez moi, il va toujours essayer de faire diversion. C'est très bizarre parce que parfois, c'est mon ami, mais parfois, il m'embarque dans des trucs où je me dis, mais où est-ce que je suis en train de me perdre? Et le geste rouge, c'est tout de suite me dire, OK, non, c'est ici, ta juste place. Et alors aussi, une chose que je sonde pour savoir si je suis dans le bon, c'est est-ce que ça me met dans la joie? Est-ce que je connecte ma petite fille intérieure qui est en train de s'amuser? Et ça aussi, ça peut être un bon baromètre, soit le corps physique, soit effectivement ce sentiment de gaieté, d'amusement. Je l'ai souvent dit lors de mes lives, mais par exemple, quand je suis à ma boutique, bah, je joue à la boutique. Il y a la petite fille, il y a la petite Chloé en moi qui adore faire ses emballages cadeaux, qui adore ouvrir la porte, qui adore dire bonjour, qui adore passer l'aspirateur et elle fait une belle boutique. Et en fait, ça, c'est tout simple, on revient à des choses très basiques, mais ça peut être vraiment une indication pour vous dire c'est OK ou c'est pas OK. Donc voilà pour le jaspe rouge. Ça va? Merci Chloé, oui, ça va. Jaspe rouge, Trop vite? être à ma juste place. Ouais, je parle pas trop vite. Non, c'est Non? parfait Chloé, vraiment c'est OK. parfait. Deuxième pierre avec lesquelles j'ai travaillé pas plus tard que ce matin. Il y en a qui vont la reconnaître parce que c'est une de mes chouchoutes. C'est ce qu'on appelle une cornaline. Alors là, j'ai choisi un cœur. La cornaline, je l'utilise et je l'ai souvent, je l'ai souvent donné comme exemple dans l'eau de mon bain. Donc, c'est vraiment une pierre que je vais aller mettre dans l'eau de mon bain. Pourquoi? Parce que c'est la pierre de nettoyage par excellence pour moi. Nettoyage, purification. Alors, toutes les thématiques, que ce soit associées à la thématique de l'argent, à la thématique de comment associer ma vie professionnelle avec ma vie privée, toutes les croyances qui peuvent vous limiter à vous mettre dans votre projet, à partir du moment où vous les conscientisez, vous pouvez travailler avec la cornaline pour aller les nettoyer. Et ça, c'est une pierre enfin, moi, que j'aime énormément parce que je me rendais compte que mes croyances, alors les croyances, je le dis souvent, ça peut être votre transgénérationnel, ça peut être l'éducation, ça peut être la société, ça peut être tout ce qui ne fait pas partie de vous peut avoir un impact sur ce que vous vivez dans la matière. Un exemple que je peux vous donner, avec lequel j'ai travaillé, la notion de l'argent, je l'ai souvent dit aussi, je pensais que pour que mon projet ait de la valeur, il fallait que ce soit dur. Et donc, je me mettais à chaque fois dans des galères pour prouver que mon système de croyance fonctionnait. Donc ça, cornaline, nettoyage. Pourquoi est-ce que je dois passer par l'adversité? Pourquoi est-ce que je dois me battre pour donner de la valeur à mon projet? Parce que quand c'était trop facile, bah, il y avait un truc qui était pas, c'était un peu trop louche. Donc, nettoyage avec la cornaline. Alors, vous pouvez aussi faire, j'ai entendu 2-3 personnes qui parlaient de la thématique de l'argent. Je me répète, mais l'argent, c'est l'art des gens. Quand vous êtes dans votre art, il n'y a aucune raison que l'énergie de l'argent ne vienne pas à vous. Finalement, l'argent, si vous voulez, c'est une énergie, c'est de la liberté. Et du coup, mettez-vous peut-être un jour, prenez le temps en méditation de vous positionner face à l'argent et de voir quel est le lien que vous avez avec l'argent. Est-ce que pour vous, l'argent est associé à l'argent détruit tout, l'argent est responsable des guérissements, l'argent a détruit ma famille? Je te donne des exemples comme ça. Voyez un peu, est-ce que l'argent, finalement, est associé à un manque de liberté, à l'inverse? Donc, je pense que c'est intéressant d'aller nettoyer toutes ces croyances par rapport à l'énergie de l'argent. Alors moi, j'ai aussi dû nettoyer le fait que je ne pouvais pas
vivre de la spiritualité, comme si la spiritualité c'était très sacré et que l'énergie de l'argent, en fait, ça l'était pas. Du coup, m'inventais, j'avais un boulot alimentaire qui pouvait justifier un peu mes dépenses un peu bêtes, ou débiles, parce que tout ce que je gagnais au nom de Nassoa, c'était trop sacré, je pouvais pas le dépenser. Ça n'avait aucun sens aussi. Donc là, on a nettoyé avec la cornaline. Je crois que à partir du moment où vous êtes prêt, l'information va venir à vous. Ne cherchez pas trop midi à 14 heures. Moi, j'envoie souvent mes demandes à l'univers en disant, voilà, ça, c'est plus juste pour moi. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me montrer? Est-ce que la prise de conscience peut venir à moi? Et une fois que vous l'avez, la seule chose que moi je fais, c'est que je remercie parce que certainement que ça m'a aidé, mais aujourd'hui, ça m'est plus utile. Donc, la cornaline, gros nettoyage de tout ce qui peut nous limiter aujourd'hui. Voilà. Ça va? Ouais, super, Chloé. Alors, c'est une chouchoute, j'en ai pas beaucoup parlé. Ah si, je crois que j'en ai parlé pendant les lives, mais je vous la remontre aussi. En 2020, j'avais comme projet d'aller chercher des pierres qui sont beaucoup plus proches de notre histoire, c'est-à-dire des pierres qui viennent d'Europe. Et en fait, en janvier, on est allé chercher de la pyrite à La Rioja en Espagne, donc c'était pas trop loin. La pyrite, c'est un sulfure de fer, et je vous montre ce qui est incroyable avec cette pierre-là. Il y en a qui connaissent la pierre, c'est que la nature crée des petits cubes parfaits. Donc cette pierre n'a pas du tout été polie par les mains de l'homme. C'est les atomes de cuivre et de soufre de cuivre, qu'est-ce que je raconte? De soufre et de fer qui s'agencent de manière parfaite pour donner des petits cubes. Alors j'adore cette pierre-là. Pourquoi? Parce que son message, c'est elle t'invite à mettre ta lumière dans la matière. Donc, ça veut dire que pour toutes les personnes qui ont des projets, mais que tout est quand même toujours très aérien et qu'elle a l'impression que dans le concret, il ne se passe rien, eh bien, c'est aller mettre vraiment le potentiel, votre créativité, vos idées dans le cube. Alors, le cube, pour ceux qui ont voyagé, par exemple, en Asie, ou même, je me souviens au Népal, les temples bouddhistes, la base est toujours carrée, parce que le carré, pour eux, représente la terre. Donc, c'est vraiment aller mettre dans la terre, mais dans la terre, je veux dire, de manière concrète, toutes vos idées. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut se réconcilier avec la matière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de descendre. Il y a des gens qui ont peur de descendre parce que ils se disent qu'ils vont se couper du haut. En fait, ça n'a aucun sens parce que plus vous allez descendre, plus vous allez vous relier, vous reconnecter à la source. Donc, j'aime beaucoup cette pierre-là. Alors, elle vous invite aussi, la pyrite, à être l'architecte de votre vie, c'est-à-dire que la pensée crée. Plus vous allez, ça je pense que tout le monde le sait, vous fixez des objectifs, mais c'est même pas ça. Vous savez il existe un potentiel infini dans votre vie. Et c'est vous qui êtes le créateur de votre propre vie. Donc, si vous décidez et vous vous dites, OK, mais moi, je veux aller là, et vous vous en donnez les moyens, déjà de canaliser cette énergie pour pouvoir l'installer, ça vous permet déjà au niveau de votre équation énergétique, informer et y aller. Mais souvent, les gens ne savent pas trop où ils veulent et c'est là où on a plutôt tendance à se perdre. Et ce que j'aime beaucoup, la pyrite, c'est l'architecte, c'est vraiment prendre le temps, se poser pour commencer à créer et à mettre nos projets dans la matière, dans le concret. Alors, la dernière chose aussi qui est très sympa avec cette pierre-là, c'est que valoriser votre personne, pas dans les moments de succès ou de gloire, mais dans les moments où justement vous êtes face à l'adversité. Parce que c'est à ce moment-là, vous allez voir, c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, là où sont vos forces. Je dis toujours, on n'est pas en sucre, on n'est pas des petits... On n'est pas des tout petits êtres tout fragiles. Je pense qu'on sous-estime la force, le courage qu'on a à l'intérieur de nous. On pense toujours qu'on ne va pas y arriver, mais la pyrite nous invite aussi à regarder en arrière, regarder tout ce que vous avez déjà construit, tout ce que vous avez déjà bâti, tout ce que vous avez déjà traversé. Et remerciez-vous tous les matins. Vous êtes des êtres extrêmement courageux. Vous savez qu'il y a des âmes qui ne sont même pas capables de descendre dans l'incarnation, tellement que l'incarnation terrestre, elle est difficile. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de regarder un peu tout ce que vous avez traversé. Et comme je vous dis, l'architecte, il bâtit. Vous pouvez vous reposer sur ce qui est déjà acquis. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je vais enchaîner avec l'agate mousse. Alors, j'espère que vous allez la voir. C'est une très, très belle. C'est l'agate mousse. C'est une agate, mais qui a des petites inclusions de chlorite et qui vous donne un peu l'aspect de arborescent. Alors là, on ne verra pas. Il faudrait presque parfois une bonne lampe pour regarder de plus près. Je l'adore. C'est une de mes chouchoutes parce qu'elle m'a fait beaucoup travailler la thématique d'être dans l'action
et d'être parfois dans l'inaction. C'est-à-dire que pour moi, être dans l'inaction, ça voulait dire que je suis une grosse fainéante. Et en fait, moi, j'ai dû me battre. Il y avait une espèce de dualité en moi de me dire, en fait, non, je suis en train de rien faire, je devrais faire ci, je devrais terminer mon jeu de cartes, je devrais passer mes commandes, je devrais… Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, attends, si tu es dans l'action, il faut à un moment donné passer par l'inaction, c'est-à-dire le rien faire. Mais le rien faire, c'est pas me poser et lire un livre. Le rien faire, c'est m'inviter à vraiment aller connecter le rien. Parce que de l'autre côté de la même pièce, il y a le tout. Et donc, j'aime beaucoup cette pierre-là parce qu'elle m'a permis d'enlever tout moment de culpabilité où je me dis, je suis de nouveau en train de rien faire. Et en fait, et pourquoi pas? En fait, pourquoi pas ne rien faire? Parce que, vous savez, quand vous faites aussi du développement personnel, ne sous-estimez pas que vous avancez, mais votre corps physique, il est quand même lié à un espace-temps. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais parfois des énormes prises de conscience et puis on repartait de plus belle. Et puis après, mon corps physique, il me disait, non, quoi. Parce qu'en fait, lui, il faut qu'il suive. Et donc, je pense que ce qui est intéressant aussi quand on travaille avec la Gatmousse ou quand on est dans l'acceptation de passer par l'inaction, c'est quand vous êtes dans l'inaction que vous êtes finalement la plus efficace parce que vous êtes en train de récupérer pour vous remettre dans l'action. Donc, si les projets sont en train de stagner, si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, qu'il n'y a rien qui bouge, ne sous-estimez pas ce moment-là parce que vous allez voir qu'après, ça va partir sur des chapeaux de roue. Et je pense qu'il faut passer par des moments où il y a le rien, il y a le vide. Comme je te dis, quand tu m'as demandé la météo, moi, le Covid, si tu veux, c'était presque proportionnel au TGV qui était parti depuis des années. Et à aucun moment, je m'autorisais stop. Parce qu'en fait, j'étais dans une espèce de truc là qui partait à 1000 à l'heure. Et en fait, j'ai dû un peu me dire, me réconcilier avec l'inaction, avec le rien, avec le vide, avec le temps qui passe, mais on ne le comble pas. Et je pense que ça, c'est intéressant. Donc, la Gatmousse, c'est vous réconcilier avec, si vous êtes en train de passer un moment où il n'y a pas grand-chose qui se passe. En fait, ne sous-estimez pas les plans de l'univers. Et pour tous les thérapeutes aussi, vous avez l'impression que y a rien qui se passe. Il se peut aussi que vous soyez prêts, mais que l'humanité n'est pas encore prête. L'humanité n'était pas encore prête à accueillir vos soins, à travailler avec vos informations, avec vos énergies, votre fréquence vibratoire. Donc, moi, je pense qu'on peut aussi arrêter de se remettre en question. On peut juste se dire OK et être dans l'acceptation de ce moment où on touche le vide, le rien. Ça va? Je passe à la suivante. Oui, Chloé. Mais j'ai pris la topaze. Alors là, elle est plus petite parce qu'il faut savoir que la topaze, c'est une pierre qu'on peut aussi trouver en joaillerie ou en haute joaillerie parce qu'elle a une très belle dureté. Elle est juste un petit peu moins dure que le saphir, le rubis. Et donc, on ne trouve pas des gros cristaux de topaze. Alors là, j'ai pris une topaze naturelle. Parfois, elles subissent quelques traitements thermiques où on les irradie. Du coup, elles sont un peu couleur un peu plus flèche, London Blue. Mais donc, c'est vrai que ça, c'est pas une couleur naturelle que Gaïa va créer. Donc, la couleur naturelle de la topaze. Alors, il existe aussi la topaze impériale qui est jaune. Mais là, je vous ai montré la bleue parce que je voulais avoir une pierre qui était en connexion avec le chakra de la gorge. Alors, la topaze, elle nous invite à tisser des liens avec le monde extérieur. C'est-à-dire nous mettre en lien, mais surtout en réseau. C'est une pierre qui va travailler le chakra de la gorge et la communication. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'a fait prendre conscience de la manière dont je parlais avec l'univers ou avec les autres. Quels sont les mots que j'utilise? Par exemple, quand je vais dire « je gagne ma vie », non, c'est pas OK parce qu'il n'y a pas besoin d'aller la gagner, ma vie je l'ai. Quand j'utilisais des mots aussi comme beaucoup, c'est une pierre qui vous invite à travailler. J'utilise beaucoup le mot travailler. C'est comme si j'étais toujours dans l'effort, le devoir faire. Donc, la topaze, en fait, elle va vous renvoyer à comment vous communiquez avec vous-même, avec les autres et avec l'univers. Et pas faites attention, pas faire attention, mais sachez que les mots, ce sont des clés vibratoires. Donc, quand vous dites quelque chose, vous envoyez une certaine vibration à l'univers. Donc, ça, c'est intéressant parce que souvent, je me dis que quand il y a quelque chose qui bloque, c'est parce que ma communication… Alors moi, le chakra de la gorge, c'est vraiment un chakra… Autant je l'utilise beaucoup parce que j'adore parler de ce que je fais, autant dès qu'il y a quelque chose qui coince, ça va se mettre ici. Pourquoi? Parce que parfois, je ne suis pas toujours claire dans ce que je vais dire.
Des fois, mon oui, en fait, c'est un grand non. Je vais dire oui parce que j'ai juste envie de faire plaisir, mais en fait, à l'intérieur, c'est pas OK pour moi. Donc, je pense aussi que la manière dont vous allez communiquer, vous exprimer, va avoir un impact sur votre business, que ce soit professionnel ou même privé, hein, et la manière dont vous allez effectivement interagir avec les gens. Et j'observe souvent la manière dont les gens vont, comment dire, vont me parler ou vont me communiquer parce que c'est juste en miroir entre ce que je suis en train d'émaner. Donc, je trouve qu'elle est très intéressante. J'aime beaucoup aussi parce qu'elle va nous aider au niveau énergétique à ce que les informations circulent sans toujours devoir passer par le fait de devoir mettre des mots ou de verbaliser. Et je trouve que c'est intéressant. Je trouve qu'en plus, au niveau vibratoire, on est en train de changer de plan, on fait un réel saut quantique. Et je crois qu'aujourd'hui, on va moins devoir nous exprimer, que tout va passer par l'intuition, par le ressenti. Et je suis sûre que la topaze peut nous aider à communiquer autrement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, on arrive au chakra du troisième œil. C'est vrai que chaque fois, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, choisi des pierres dont la couleur correspondait au chakra. Gros travail avec le lapis lazuli, je suis sûre que vous la connaissez. Elle est magnifique, elle a un espèce de bleu roi très très joli. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les inclusions du lapis lazuli, ce sont des inclusions de pyrite. Donc le système cristallin du lapis lazuli, c'est aussi un cube. Quand vous allez dans les mines à Hawaï, au Chili, et que vous visitez les mines de lapis lazuli, ce sont des gros cubes qui sortent de la terre. Donc elle est intéressante parce que c'est déjà une pierre qui nous invite à travailler, même si elle est bleue, mais redescendre dans notre chakra racine, donc vraiment la terre. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Le lapis lazuli, c'est la pierre de l'intégrité. C'est-à-dire qu'on ne vend pas notre âme au diable. On reste intègre, on reste fidèle, on reste dans notre verticalité. Et ça, moi, comme je suis un peu dans le profil de la petite fille qui veut plaire, qui veut faire plaisir, qui attend encore la reconnaissance, j'ai plutôt tendance finalement, comme je vous ai dit, à dire oui alors que c'est un grand non à l'intérieur. Et le lapis lazuli, c'est vraiment ça. C'est je vends pas mon âme au diable. Si c'est pas OK, c'est pas OK. Et je le dis. Et je le dis. C'est pour ça que je travaille aussi avec la topaze parce que je l'exprime. J'ai eu le cas il y a quelques jours où j'ai une grande marque au Bon Marché à Paris qui m'a invitée pour faire une collaboration. Alors le mental, il était tout foufou. Il était déjà parti dans le projet, machin et tout. Et puis à un moment donné, quand j'ai sondé mon cœur, je suis descendue dans la vibration de mon chakra cœur, c'était pas du tout OK la collaboration. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie d'aller à Paris, j'ai pas envie de jouer avec mes stocks, j'ai pas envie de former quelqu'un, j'ai pas envie de faire la route, vous voyez ou pas? Et donc, je pense que là, il va falloir à un moment donné choisir votre camp. C'est soit le camp de la tête, de l'ego, soit le camp de votre cœur. Et votre cœur, finalement, il aime la simplicité, il aime ce qui vous met dans la joie. Et souvent, moi, j'ai tendance à partir dans des projets où je veux sauver le monde, je veux sauver l'humanité. Alors, je suis là, mais attends, pour qui tu te prends? Et en fait, la petite Chloé à l'intérieur, elle n'a pas envie de ça, quoi. La petite Chloé, elle a juste envie d'aller chercher ses cailloux. L'humanité lui manque, donc de rester dans sa boutique et de s'occuper de sa fille. Donc, je pense qu'aujourd'hui, revenez à des choses qui sont fondamentales pour vous, parce que vous allez voir que aide-toi, le ciel t'aidera. À partir du moment où vous choisissez, l'univers conspire à répondre à votre demande. Donc moi, j'aime beaucoup le lapis, mais c'est pas évident. Je vous le dis comme ça, je travaille cette pierre tous les jours, parce que tous les jours, la vie me challenge, parce que c'est encore quelque chose que je dois intégrer, c'est-à-dire me choisir et pas choisir les autres. Donc, voilà pour le lapis lazuli. Et alors, pour terminer avec le chakra coronal, ça va, on est dans les temps, Florence? Oui? Je t'ai perdue? On est dans les temps. On est dans les temps. C'est une pierre que j'ai ramenée du Maroc aussi, que j'ai adorée. Elle m'a fait de l'œil, mais tout de suite. J'étais plus du tout dans mon budget. Et puis, je me suis dit, Inch'Allah, comme ils disent là-bas. Et j'ai dit, mais toi, ma cocotte, tu vas revenir vers moi. Alors, je ne pense pas que je vais pouvoir faire un zoom là-dessus. En fait, c'est une fluorite. Et si vous voyez, les petits cristaux, ce sont des parfaits petits cristaux cubiques. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai choisi. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de pierres qui ont ce système cristallin cubique. Mais entre le lapis lazuli, la pyrite et la fluorite, j'ai choisi 3 pierres
qui m'invite vraiment à descendre dans la matière, à aller vraiment plonger dans mon incarnation. C'est-à-dire que je ne vous ai pas trop choisi des pierres ukulélé où on est parti là-bas, bisounours, pâquerettes et coquelicots, quoi. On est vraiment venu se réconcilier vraiment avec cette énergie qui est la matière. La matière, c'est l'énergie qui est condensée. Et voilà, c'est pas toujours agréable. Et j'ai choisi la fluorite. Pourquoi? Parce que j'ai eu envie, en fait, d'associer la vibration du violet. Le violet qui est quand même la couleur la plus haute de notre spectre. C'est une couleur de résilience parce que sur le plan d'à côté, le violet est la couleur la plus basse. Donc, j'adore le violet parce que c'est l'ouverture du chakra coronal. Donc, justement, c'est ouverture de toutes vos perceptions extrasensorielles, vos dons, votre connexion au divin. Mais en même temps, j'ai choisi le cube. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de descendre. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la fluorite? La fluorite, c'est la pierre de la connaissance et du savoir. Alors, la connaissance, en langage des oiseaux, connaissance, c'est naître avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous travaillez avec une fleurite, elle vous dit on arrête d'aller se former, de penser qu'on n'est pas crédible, de collectionner les formations, d'avoir des diplômes, parce que cette connaissance, en fait, vous êtes né déjà avec. Ne sous-estimez pas que votre âme, pour ceux qui sont ouverts, vous avez, je ne sais pas combien de vies dans laquelle vous avez expérimenté, il y a du bagage, il y a du vécu, il y a du savoir. Et en fait, dans cette vie-ci, l'idée, c'est d'aller vous reconnecter à ce potentiel et de le mettre dans la matière. Donc, faites-vous confiance. C'est le travail avec l'intuition, le travail avec le ressenti, mais ne cherchez plus la validation. Je ne sais pas si ça se dit, mais oui, d'être validé ou que, voilà, c'est comme si c'est inné, c'est en vous et c'est dans cette vie-ci, vous avez envie de vous amuser avec ce don, avec cette expertise. Donc moi, j'aime beaucoup la fluorite parce que je me suis beaucoup perdue à vouloir être crédible. Il faut savoir que j'ai une petite maman d'amour que j'aime plus que tout au monde, mais qui était très perchée, donc très, très spirituelle. Mais trop avant-gardiste. Donc, il y a 30 ans, elle tenait les discours qu'on tient aujourd'hui. On avait un maître qui nous apprenait à méditer. Elle mangeait déjà bio. On prenait le bateau pour aller chercher des fleurs de bac en Angleterre et on pensait qu'on était dans une secte. Et moi, depuis toute petite, je savais que ma maman avait raison. Mais donc, dans le fond, c'était OK, mais la forme, c'était catastrophique. Et donc, du coup, en fait, j'ai tout de suite voulu faire des études scientifiques, universitaires. En fait, pas pour moi, parce que moi, j'étais convaincue, mais pour prouver que ma maman, elle avait raison. Et je ne pense pas que j'ai perdu du temps parce que voilà, j'ai appris plein de choses et que j'adore la science, j'adore la matière. Mais en même temps, je pense que j'aimerais dire aux gens, si vous aimez les cristaux, il n'y a pas besoin de faire des formations, il n'y a pas besoin de suivre un stage chez Nasoa, il n'y a pas besoin. Faites-vous confiance, vous êtes minéral. Je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas en sucre, vous avez traversé le règne minéral, vous avez traversé le règne végétal, le règne animal pour arriver au règne humain. Je ne sais pas si vous vous imaginez le potentiel. Et comme vous êtes minéral, il y a simplement à se reconnecter, si vous voulez, avec ces règnes-là. C'est une fréquence. Alors, je pense que la chose qui est essentielle, c'est de passer du temps. Parce que vous ne pouvez pas du jour au lendemain, enfin, comment dire, je pense que le temps est nécessaire pour pouvoir communiquer. Et je dis le temps parce que, par exemple, celle-là, cette pierre-là, elle a plus de 300 millions d'années. Alors, on n'est pas dans les mêmes temporalités, vous êtes d'accord? Donc, je pense que, voilà, je connais des gens qui lancent des formations et qui n'ont même pas fait de stage, et je ne les blâme pas, je ne les critique pas, mais je crois quand même qu'il y a un chemin à faire avec le monde minéral où à un moment donné, il faut aller connecter cette immobilité parce que finalement, oui, un cristal, ça court pas. Cet alignement, quand on voit la perfection que la nature crée, et ce silence parce que voilà, les pierres, même si elles ont des photons, elles chantent, mais nos oreilles ne les entendent pas. Et je pense que c'est une manière, je crois, pour communiquer avec le minéral, c'est de se mettre à leur niveau. Mais pour le reste, votre mental, s'il vient vous embêter en vous disant je suis pas crédible, je suis pas ceci, je suis pas cela, stop, hein. La petite voix, descendez vraiment dans la dimension du cœur de ce que vous ressentez. Donc voilà pour la fluorite qui vous dit la connaissance et le savoir. Vous êtes le maître, vous canalisez ce bagage et mettez-le maintenant dans la matière, dans l'action. Il est temps, on a besoin de vous. L'humanité a besoin de vous. Je ne sais pas si vous voyez à l'extérieur, ce n'est pas qu'une crise sanitaire, c'est une crise à tout niveau. Et moi, je remercie tous les jours mon âme d'avoir choisi d'être incarnée maintenant parce que je crois que c'est une réelle opportunité, même si ce n'est pas facile, je vous le dis. Donc, voilà, Florence, moi, j'ai fini avec mes 7 petites pierres. Alors, merci du fond du cœur, Chloé. J'adore, j'ai appris plein de choses. Il y a déjà quelques questions pour toi.
Oui. Tu l'as abordé de manière très rapide. Tu as dit que tu avais une formation scientifique. Est-ce que Oui. tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené, voilà, à ouvrir Nazoa et à faire le métier que tu fais? Bah écoute, très vite, j'ai commencé des études de médecine. Et puis mes études de médecine, les premières années, c'est très gai parce on étudie le corps qui va bien. Et puis après, on étudie le corps malade, les pathologies. Et bon, comme je te dis que j'ai une petite maman où moi, elle m'a jamais vaccinée, j'ai jamais pris d'antibiotiques. Moi, j'ai commencé à plus être à ma juste place. C'est ça qui est intéressant. Et le souci, c'est que je réussissais. Donc déjà, c'était mon premier challenge de l'ego de me dire, tu choisis la voie de l'ego ou la voie du cœur. Et mon cœur, il n'était pas du tout, enfin, j'étais pas à ma place. Donc j'ai bifurqué et j'ai fait des études de kinésiologie à l'Institut belge de kinésiologie chez Dominique Monette que je salue parce que faut savoir que donc j'ai fait ces 3 années et la dernière année on devait choisir un sujet et je ne savais pas du tout sur quoi faire mais j'avais entendu parler des cailloux, des cristaux, je trouvais que c'était très joli. Donc je peux pas dire que je suis une passionnée des pierres depuis que je suis toute petite. C'est vraiment venu tard dans ma vie et donc donc j'ai choisi de faire sur le monde minéral parce que je trouvais que c'était intéressant et que je me suis dit tiens mais pourquoi pas. Et en fait, j'ai fini mon année en présentant mon mémoire sur, j'aime pas le mot lithothérapie, donc j'appelais déjà la résonance avec les cristaux. Et puis finalement, figure-toi que je n'ai jamais exercé la kinésiologie parce qu'en fait, je n'étais pas du tout thérapeute, c'était pas du tout ça. Mais par contre, j'ai connecté en écrivant ce mémoire un amour pour le monde minéral énorme. Et donc, mon diplôme en poche, je suis partie en sac à dos. J'avais un petit boulot alimentaire et pendant 2 ans, j'ai voyagé partout dans le monde parce que je voulais comprendre comment ça grandissait. C'était quoi un volcan? C'était quoi une roche métamorphique? C'était quoi une carrière? Comment on trouvait les pierres dans les rivières? Donc, chaque fois, je partais, je revenais, je travaillais dans l'ORECA, je me faisais des petits sous, je reprenais un avion. Et puis, un jour, je suis partie en Amérique du Sud et puis j'étais toute contente parce que j'avais ramené des émeraudes. Je montre mes émeraudes à un ami qui était joaillier. Il m'a dit, mais non, tu t'es complètement fait avoir. Tu as acheté du verre coloré vert. Et là, j'étais un peu vexée et j'ai dit, ah non, mais ça va pas la faire. Donc, du coup, je me suis dit, OK, où est-ce qu'on étudie les pierres? Mais pas le côté mystique, spirituel, le côté en mode, tu me donnes un microscope et moi, je fais du laboratoire. Et donc, j'ai fait des études de gémologie. Et j'ai voulu j'ai fait la passerelle universitaire à l'université de Nantes. Et puis ensuite, je me suis formée au diamant à Anvers. Et puis, j'ai repris des études avec le professeur Philippe Bobola sur la cosmogonie et la physique quantique. Et donc, tu vois comme il y a une partie en moi qui a vraiment été chercher à comprendre la matière jusqu'à l'atome. Donc ça, c'est vraiment ma casquette. Et plus j'étudiais les pierres dans la matière, c'est ça qui était génial, plus je me connectais à leur vibration, à leur longueur d'onde. Et tout à l'heure, quand tu as demandé aux gens, il y a une personne, mais je me souviens plus de son prénom, qui parlait aussi ou c'est toi qui disais de pouvoir associer la vie professionnelle et la vie privée. Et je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup le ou dans ma vie. Ou, donc c'est comme si je devais choisir un camp. Soit j'étais avec ma fille et ma famille, soit je suis avec Nasoa, soit je suis perchée, ésotérique, en train de méditer avec mon améthyste, soit je suis en train de grader du diamant. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit, il y en a marre d'utiliser ce ou, j'ai envie d'utiliser le et. C'est comme si aujourd'hui, je rassemble tout. Quand je suis avec ma fille, en fait, je suis aussi dans mon projet. Quand je suis en train de regarder mon diamant, je suis en train de me connecter à sa clarté, à sa lumière. Et donc, je pense aussi que utiliser le et, en tout cas pour moi, m'a permis de me réconcilier avec cette dimension d'incarnation où on est toujours dans des polarités. Je dis toujours, pour connaître le chaud, il faut connaître le froid. Et en fait, j'en avais toujours marre un peu j'avais un pied dans une barque, un pied dans l'autre. Et aujourd'hui, je me suis dit, il y a plus de deux camps, il y a un seul camp. Donc, pour répondre à ta question, ben, moi, je suis ça, je suis les deux, quoi. Je suis autant passionnée comme je te dis, la matière. Ce matin, pendant 4 heures, j'ai étudié, enfin, oui, j'ai lu des livres sur les roches, comment ça se forme. Donc, le truc bien geek, ben, en fait, ça m'a rempli après de plein d'amour, quoi. Tu vois ou pas? Donc, je pense que utiliser le « et », c'est important. Donc, voilà bah oui. Et alors, oui, bah, ce que je fais, bah,
en fait, moi, je joue au magasin et je vais chercher mes cailloux. Je veux revenir à quelque chose de très basique. Je veux arrêter de me prendre la tête, de me dire on va sauver ceci, on va sauver cela, on va sauver personne, parce que j'étais dans cette dynamique-là avant. Et en fait, en voulant sauver les autres, j'étais complètement en train de me perdre. Donc, merci Covid, parce qu'il est venu me chercher dans ça. Et aujourd'hui, je n'ai aucune ambition, ni de grandir, ni d'ouvrir, ni quoi que ce soit. J'ai juste envie de proposer un produit qui est cohérent par rapport à mes valeurs, par rapport à mon éthique. C'est pour ça que je dis aussi, ce que Nasso a fait, c'est parce que c'est Chloé qui le fait, mais il y a d'autres personnes qui font du travail exceptionnel et qui vendent des très très belles pierres. Donc, il y a de la place au soleil pour tout le monde et c'est important que je le dise, j'ai dit au début. Et donc voilà, je pense que j'ai envie de revenir à des choses très simples. Et ma source d'inspiration, c'est Cara. Elle grandit de jour en jour, mais je vois comme elle profite à chaque instant sans se prendre la tête. Et je crois que j'ai un besoin de retrouver mon âme d'enfant. Et voilà. Donc voilà pour qui je suis. Un enfant qui joue à la boutique. Voilà, c'est ça. Cette légèreté, cette joie de vie, et donc explorer toutes les facettes de notre belle âme, comme tu le dis. Est-ce que du coup, ta mission sur Terre, nous on croit beaucoup à l'ikigai chez OO, est-ce que ce serait quelque chose du genre soigner les gens avec le minéral ou faire vibrer les gens avec le minéral? Oui, j'aime, comme je te disais, quand je regarde un cristal, il est aligné, immobile et silencieux. Et comme on a aussi des cristaux à l'intérieur de notre corps, quand on porte une pierre, voilà, quand on va l'avoir comme ton bracelet en fluorite, c'est vibrer à cette propre fréquence. Tous les règnes ont leur propre fréquence. Il y a des gens qui communiquent avec les animaux. Moi, les animaux ne me parlent pas, mais je sais que plus je passe du temps avec le minéral, plus j'arrive à écouter ses secrets. Et ce que j'aime, c'est que c'est un très très vieux règne, il est très sage, il est très ancien, et du coup, c'est une grande source d'inspiration. Mais la nature peut vous inspirer. Vous voyez, enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est parce que voilà, il y a une connexion profonde. Et parce que j'ai pris le temps et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont experts dans d'autres choses parce qu'ils ont pris le temps. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi. Quand vous allez consulter et que quelqu'un dit qu'il est expert, voilà, regardez un peu le temps qu'il consacre à ce qu'il est en train de faire. Je pense que c'est important. Mais moi, je conseille le minéral parce que ça fonctionne avec moi. Et je pense que tout ce dont je parle, c'est parce que je l'ai vécu et parce que je l'expérimente au quotidien. Alors, le mot soigner, je ne sais pas parce que je pense qu'on est des êtres parfaits et qu'il n'y a rien à améliorer. Par contre, j'aime bien le mot équilibré parce qu'on est chaque fois, on est baigné d'ondes et d'énergie et qu'il y a des fois certaines énergies qui peuvent nous bousculer, qui peuvent nous... Et je pense qu'aujourd'hui, ce que j'aime avec ce Covid, c'est que il m'a vraiment demandé de rentrer à la maison et aujourd'hui, à chaque fois que je perçois une émotion, c'est tout de suite plonger dedans, pas avoir peur et dire, OK, pourquoi est-ce que tu me visites émotion? Dis-moi un peu, qu'est-ce que c'est quoi ton message? Et dès que je capte l'information, eh ben, l'émotion, elle disparaît. J'ai l'impression que, voilà, step by step, j'avance, petit à petit, mais j'avance. Donc, peut-être pas soigner, mais équilibrer, oui. Les pierres, elles font pas des miracles, hein, mais mon Dieu, comme elle, merci, je suis reconnaissante, mais de tout mon cœur, parce que je crois que sans elle, je serais peut-être pas qui je suis aujourd'hui, voilà, clairement. Équilibré est un très très Équilibré, beau mot, ouais. Chloé, j'aime beaucoup. Alors, on peut passer aux questions. Il y en avait déjà une dans la textbox qui disait que, je ne sais pas si tu connais le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau. Ouais. Moi, personnellement, je suis fan de Lise Bourbeau. J'ai eu le grand honneur de la rencontrer et de pouvoir parler avec elle il y a quelques années. Et donc, elle disait qu'elle avait des blessures transgénérationnelles, qu'elle avait l'impression qu'elle ne pouvait exister que par la souffrance, donc dans le profil plutôt masochiste des 5 blessures. Et elle se demandait si tu avais une pierre à conseiller. Oui, Donc, mais écoute, pour pour chaque s'apporter pierre, de la douceur je et pense de la que bienveillance à soi-même. Donc, pour j'ai pas s'apporter entendu de ta la... dernière phrase. Tu peux répéter juste ta dernière phrase? Oui, donc pour apporter de la douceur et de la bienveillance à soi-même. Moi, écoute, là, j'ai tout de suite le quartz rose, parce que je suis sûre que vous connaissez toute cette pierre-là. Parfois, les J'aurais dit pierres, elles sont... Pardon.
j'ai cru que je t'avais coupé. Parfois, il y a des pierres qui sont très efficaces comme le quartz rose, cristal de roche, améthyste, parce que au niveau de l'égrégore, au niveau de l'inconscient collectif, c'est des pierres qu'on nourrit beaucoup. On les utilise et donc du coup, elles ont vraiment, comment te dire, une signature vibratoire assez efficace. Donc moi j'aime beaucoup comment dire le quartz rose. Pourquoi? Parce que dès que je pense aux 5 blessures, souvent Lise Bourbeau, elle nous invite déjà à pouvoir définir quelle est notre blessure et on se rend compte que c'est souvent conditionné par les parents, par l'éducation. Donc voilà. Et moi je me suis souvent aussi rendu compte que je passais beaucoup de temps à remettre en question tout. Et pourquoi j'ai un papa comme ça, et pourquoi il m'a abandonné, pourquoi ceci, et pourquoi cela. Et puis finalement, je me suis dit, oh, oh, ma cocotte, attends, n'oublie pas que là-haut, les âmes, elles ont signé un contrat et que tu as choisi ce papa et que tu as choisi cette maman parce que c'était les meilleurs pour pouvoir vivre ce que tu avais à vivre sur cette terre. Et donc, ce que j'aime beaucoup avec le quartz rose, c'est un peu l'acceptation des choix de notre âme parce que c'était les meilleurs choix pour traverser ce qu'on avait à traverser ici. Donc, dès qu'on sent comme ça qu'il y a cette émotion au niveau du chakra du cœur et qu'on sent de l'injustice, du rejet, de l'humiliation, de la trahison, de l'abandon, tout de suite quartz rose parce que c'est vraiment se dire ok, c'est ok de ressentir ça parce qu'on on peut pas, on n'est pas des robots, mais en même temps on se dit ok, mais tout de suite voir un peu à quoi est-ce que ça me sert finalement aujourd'hui. Et par exemple, tu sais, la semaine passée, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré de toute ma vie. Et là, j'ai utilisé mon quartz rose. Et tu sais pourquoi je pleurais? Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que en attendant que l'autre s'occupe de moi, donc je mettais une pression évidemment parce que j'attendais que l'autre s'occupe de moi. Eh ben j'étais en train de m'abandonner moi-même, tu vois. Donc c'est une des blessures de Lise Bourbeau. Et donc du coup je me suis dit bon bah maintenant il faut prendre soin de toi. Il faut arrêter de croire que l'autre va le faire à ta place parce que de toute façon il va pas le faire parce que c'est pas son job et parce qu'il a pas à le faire. Lui il doit s'occuper de lui. Et donc j'aimais beaucoup le quartz rose parce que c'est est-ce qu'aujourd'hui tu peux te prendre dans tes bras? Est-ce que tu peux être ta propre maman? Est-ce que tu peux être bienveillante envers toi-même? Comment est-ce que tu te parles? Vous vous souvenez la topaze, je vous ai dit. Et est-ce que tu te dis des mots gentils ou est-ce que tu es super dur avec toi-même? Moi, je suis très, très dure avec moi-même. Regarde, faut juste voir comment je marche. Je suis hyper psychorigide avec mes épaules toujours comme ça parce que je suis super dans voilà, la psychorigidité et pas dans le lâche prise, sois bienveillante. Et donc, le quartz rose, vous pouvez utiliser aussi dans votre bain. Vous pouvez mettre la pierre dans l'eau du bain et vous dire, bah voilà, c'est mon moment pour moi où je connecte toute cette douceur, toute cette bienveillance, tout cet amour que finalement je donne toujours aux autres ou que j'attends que les autres me donnent. Mais maintenant, c'est avec moi-même. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais en tout cas, je pense à celle d'Emeline, oui. Alors, une autre question. Pourquoi Nazoa? Ça veut dire quoi? Ah oui, ok. Alors Nasoa, c'est mon tout premier voyage quand je suis partie dans les Annapurna, ce sont dans les chaînes de l'Himalaya. Donc je voulais absolument chercher du cristal de roche là-bas et du quartz rose. Et tu sais, plus tu montes en altitude, moins tu peux pas avoir un sac à dos trop lourd. Sauf que moi, à chaque fois que je trouvais un caillou, je mettais dans mon sac, je mettais dans mon sac. Et le guide, donc mon Sherpa, me disait, mais non, tu peux pas parce que tu vas jamais arriver là-haut. Et alors, il m'a dit, il m'appelait Nasoa. À chaque fois qu'il me voyait prendre un caillou, il disait Nasoa, Nasoa. Et puis je disais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors il me disait, mais si on arrive là-haut, à la base camp là-haut, je te dirai. Et en fait, je crois que j'avais 5 kilos en trop et je suis quand même arrivée. Et en fait, il m'a dit, c'est un dialecte népalais, celle qui parle à la terre, mon cœur relié à la terre. Donc c'est difficile de traduire, mais c'est ça, c'est celle qui est en amour pour la terre. Et mais bon, j'avais à l'époque 25 ans. Et j'ai gardé ce nom. Et puis quand on était chez le notaire, il a dit, mais vous allez l'appeler comment votre société? Et tout d'un coup, j'ai dit Nasoa, c'était comme ça. Et donc voilà, pour répondre à la question. Merci Chloé, c'est un super partage. Alors, est-ce qu'il y a une autre question pour Chloé? C'est à votre tour. C'est un moment pour vous. Donc vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, hein. Tout est permis. Moi, j'ai une question pour Chloé, Florence. Yes, vas-y Caroline. Chloé, en fait, moi, quand je choisis une pierre, je suis parfois un peu perdue entre la littérature ou entre ce qu'on dit d'une pierre et le message que j'ai l'impression qu'elle m'envoie. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu expérimentes?
Et est-ce que... bon, je vais être dans... je crois que ma question est finie parce que j'allais passer dans le cerveau, donc le reste n'a pas d'importance. Non, pas de souci. Alors, oui, j'aime beaucoup cette question. Tu sais, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'étais chercher de la cornaline au Brésil, donc cette fameuse pierre de nettoyage, j'étais dans une grotte froide et humide. Et puis, on est parti 2 mois après à Madagascar. Et là, j'étais au pied d'un volcan. Et je me suis dit, tiens, mais cette pierre, c'est la même, mais elle n'a pas du tout la même énergie. Parce que les mamans, la roche qui lui a permis de grandir, ben, c'est pas les mêmes énergies. Et en fait, je me suis rendu compte aussi dans la littérature que tu as autant de définitions euh, pour une pierre que de bouquins. Tu vois, tu peux autant pour une même pierre entendre qu'elle c'est une pierre de protection, c'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre d'enracinement. J'ai presque envie de dire que tout le monde a raison dans la littérature parce que ben, ça va toujours, comment te dire, je cherche mes mots pour trouver les mots justes. Ça va dépendre de ce que tu observes dans la pierre. Voilà. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé du lapis lazuli, qui est une pierre bleue. Tout de suite, tu pourrais dire, bah oui, c'est une pierre qui va travailler sur mon chakra du troisième œil. Sauf que tout à l'heure, je vous ai dit que son système cristallin, c'est comme la pyrite, elle est cubique. Donc, elle travaille aussi sur le chakra racine, alors qu'elle n'est pas rouge. Vous voyez, vous me suivez? En même temps, je peux aussi vous montrer une pierre comme la topaze. Je vous ai dit qu'elle a une grande dureté. C'est une pierre qui est assez confrontante. Elle va vraiment vous inviter à sortir de votre zone de confort. Mais en même temps, c'est une pierre qui va travailler sur le chakra de la gorge. Je peux vous montrer le jaspe rouge. Bon, il est rouge, mais il a du fer. Le fer, c'est l'action, le mouvement, le dynamisme. Donc, une pierre, en fait, elle a une, énormément d'informations à vous communiquer, mais tout va dépendre de avec quoi vous avez envie de travailler avec la pierre, avec son système cristallin, avec sa couleur, avec sa dureté, avec sa composition chimique, avec sa maman. Donc, par exemple, j'en ai pas ici, mais il y a des pierres qui ont des strates et des lignes. Ah ben si, en fait, ici, on les voit, vous voyez, mon jaspe, c'est un jaspe de type sédimentaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas magmatique. Le magmatique, c'est comme la pyrite ici. Donc, on n'a pas les mêmes énergies. Et encore, un même jaspe peut avoir des mamans différentes. Donc, finalement, lâchez complètement tout ce qu'on va vous dire sur la pierre ou ce que vous allez lire sur Internet ou dans un livre, parce que je vous dis, ils ont certainement raison. Par contre, aujourd'hui, le plus important, c'est qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire, la pierre. Si vous fermez les yeux, si vous méditez, si vous créez un espace de vide à l'intérieur pour que l'information de la pierre puisse arriver à vous, ben, qu'est-ce qu'elle vous dit? Et je crois que c'est ça aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, faites pas des formations, des trucs comme ça. Je prêche pas pour ma chapelle, hein, pour le coup, mais voilà, moi je le dis, c'est pas nécessaire. On est tous capables de communiquer ou d'entrer en résonance avec une pierre pour y déceler l'information. Ce que moi je propose dans les stages, c'est vraiment de comprendre, comme je vous ai dit, les systèmes cristallins, la couleur, les compositions chimiques, parce que pour certaines personnes, il y a un besoin de comprendre. Mais c'est pas mentaliser, c'est juste comprendre. Mais pour certaines personnes, il n'y a pas besoin, et donc vous travaillez avec votre intuition, votre ressenti. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, parfait. Oui, d'accord. Fais-toi confiance, tu es minéral, donc tu as l'information, elle viendra à toi. Ce qu'il faut juste, c'est qu'elle ne passe pas par le filtre de système de croyances et des trucs comme ça. Aussi, il y a des gens qui viennent à la boutique et qui me disent j'ai envie de tout acheter. Alors quand on a envie de tout acheter, c'est qu'il faut rien acheter, c'est que tout va bien. Mais vous allez voir, il y a parfois des personnes qui rentrent et ils ont flashé sur une pierre. Et c'est celle-là, et ils peuvent même pas imaginer de ne pas repartir avec. Et on sent vraiment qu'il y a une connexion. Donc, c'est comme quand nous, on voyage, il y a des pierres qui n'ont pas envie de rentrer en Europe avec nous. Pourquoi? Parce qu'elles sont encore liées à leur sol, à leur histoire, à leur géologie, et il ne faut pas les désenraciner. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, moi, je papote tout le temps avec les pierres. Il faut savoir que, bon, je n'ai pas assez le temps aujourd'hui pour vous expliquer, mais le système cristallin, donc la manière dont les atomes sont agencés, vous créez en fait un réseau, une perfection dans laquelle peuvent se loger de l'information. Ça a été un des volets de mon travail à l'université de Nantes, c'est de parler de la mémoire ionique, la capacité d'un cristal de stocker, d'émettre et de concentrer de l'énergie. Tout ça a été prouvé scientifiquement. Il y a des révolutions scientifiques silencieuses, il y a des choses qu'on a prouvées, mais dont on ne parle pas parce que vous pensez bien que ça n'arrangerait pas, ça n'arrangerait pas tout le monde. De dire qu'aujourd'hui, avec des propriétés de cristal, on peut travailler avec une médecine vibratoire. Donc, il y a vraiment des choses énormes qui ont été testées, qui sont prouvées. Et donc, voilà un peu, on va dire, l'énergie dans laquelle je suis quand je suis dans mes stages. Mais je suis pas sûre, je suis sûre qu'il faut pas se mettre dans cette énergie-là pour communiquer avec un cristal.
mais avec n'importe quoi d'autre, hein. Donc, toute chose porte une information. Mais l'intéressant, ce qui est intéressant avec un cristal, c'est qu'il stocke de l'information. Oui, pardon, j'ai parlé trop. Aucun souci, franchement, on voit que tu es passionnée, donc moi Oui, c'est ça. j'adore les organismes passionnés. Une question en parlant de porter, combien de temps faut-il porter la pierre? Est-ce qu'on peut porter deux pierres en même temps? Est-ce que les propriétés vont s'additionner ou au contraire diminuer? Alors, le temps n'existe pas dans le monde minéral. Le temps est un repère lié à l'espace. Donc, en fait, comme je vous ai dit, les pierres ont 300 millions d'années. On n'est pas dans les mêmes temporalités. Je pense qu'à nouveau, je reviens. Qu'est-ce que vous ressentez? À un moment donné, moi, parfois, je perds mes pierres. Quand je les perds, c'est que voilà, voilà, je sais pas où elles sont, elles disparaissent. Donc là, pour le coup, à nouveau, on va pas mentaliser. On va prendre le temps d'entrer en résonance. Et puis la pierre, de par sa perfection, va aller remettre en équilibre au niveau de votre aura, au niveau des chakras, au niveau de votre équation énergétique. Ce qu'il faut quand vous portez une pierre, en fait, vous amenez l'information de la pierre, comme je vous dis, dans votre équation pour changer votre signature vibratoire. Si aujourd'hui j'ai besoin de descendre et de mettre ma lumière dans la matière, si je porte ma pyrite, c'est ce que je suis en train d'émaner au niveau de mon énergie. Et puis à un moment donné, vous allez sentir que c'est acquis, c'est mis, et puis vous n'allez plus vouloir porter votre bracelet. Donc de nouveau, là, faites-vous confiance. Alors la deuxième question, c'était, il y avait une sous-question. Nettoyer sa pierre. Oui, il y avait. Ah oui, oui, non. La deuxième question, est-ce que les pierres sont compatibles? Alors là, la gémologue en moi va dire que j'associe des pierres si dans la nature elles grandissent ensemble. Par exemple, le saphir et le rubis, je ne sais pas pourquoi, elles sont complètement racistes, elles sont toutes seules entre elles, elles aiment encore un peu le grenat et c'est tout. Et puis après, vous avez des autres grandes familles, des familles de type de roches beaucoup plus acides, comme les roches basaltes, les roches volcaniques. Et là, vous avez du quartz avec de l'Amazonie qui va grandir et du grenat et de la calcite. Et en fait, tout le monde grandit ensemble dans la mine. Souvent, c'est au Brésil. Je vois que c'est un peu un scandale géologique. Donc, je me dis, si on les porte ensemble, si elles grandissent ensemble dans la nature, c'est OK. Alors, il y a juste les pierres noires. Les pierres noires sont noires parce qu'elles absorbent de l'énergie. Et celles-là, moi, personnellement, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance peut-être à les mettre un peu de côté. Ou si je porte mon bracelet de tourmaline ou mon bracelet de onyx ou si je mets de la changite, je sais pas, c'est moi, hein, c'est Chloé qui dit ça. Ça n'a pas été prouvé, j'ai pas testé. Mais je me dis que comme c'est noir, ça absorbe, je les laisse travailler de leur côté. Okay, et pour les autres, vous pouvez tout à fait les associer. Vous n'allez pas faire d'erreur. Et puis, plus vous allez travailler avec les pierres, plus vous allez ressentir aussi les affinités qu'elles vont avoir entre elles. Pour les ranger, j'aime bien les mettre par longueur d'onde. Donc, les longueurs d'onde, c'est notre spectre visible, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est les couleurs de notre chakra, parce que je trouve qu'il y a une cohérence au niveau de l'énergie. Donc, moi, je les range comme ça. Donc, les pierres mais même à la boutique, hein, elles sont rangées comme ça. Mais à nouveau, j'aime pas du tout imposer. C'est vraiment ce que je ressens. Aujourd'hui, c'est ça. Peut-être que demain, ce sera autre chose. Faites-vous vraiment confiance. Alors, pour le nettoyage, c'est un gros volet, le nettoyage. Je pense que j'aurai pas assez de temps pour tout expliquer. Je travaille avec les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Faites juste la différence entre nettoyer une pierre et la recharger. La nettoyer, ça veut dire que comme à l'intérieur, elle va stocker de l'énergie, de l'information, c'est intéressant qu'elle ne stocke pas des trucs qui ne lui appartiennent pas. Moi, j'adore l'eau parce que l'eau, dans mon système de croyance, ça nettoie. Donc, je passe toutes mes pierres sous l'eau. Je ne m'embête pas avec de l'eau distillée. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans les roches, vous voyagez, les roches sont ultra minéralisées, donc de l'eau distillée, ça n'a pas vraiment de sens. Moi, je passe ma pierre sous l'eau, quelques secondes, je lui demande qu'elle se nettoie et qu'elle se décharge pour qu'elle garde en elle ce qui lui appartient. J'essaie de le dire positivement. Du coup, je suis avec une pierre dans laquelle on l'a enlevé de l'information et maintenant il faut lui remettre de l'information. Et c'est quoi de l'information? C'est de l'énergie, c'est de la lumière. C'est pour ça que j'utilise soit les rayons du soleil, de la lumière blanche, soit les rayons de la pleine lune. La pleine lune, c'est plus doux, il n'y a pas d'UV, vous risquez moins d'abîmer vos pierres. Alors, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de connexion et de contact. Le temps n'existe pas. Donc, moi, parfois, quelques minutes, là, je mets, vous voyez, j'ai le rebord de mon appui de fenêtre. Je pose mes cristaux, j'ai de la lumière blanche, je n'ai pas le soleil direct. Et je sens comme elles reprennent, je sais pas, elles reprennent vie, elles sont toutes belles, elles sont de nouveau animées. Et puis, vous les portez. Donc, en fait, une pierre n'est qu'un réceptacle pour accueillir de l'information qui vient de notre principe créateur, c'est-à-dire notre étoile. C'est juste ça, une pierre. La pierre, elle ne va pas faire le boulot à votre place, elle ne va pas guérir, elle va pas… Non, la pierre, elle vient vous apporter
presque une solution sous forme d'énergie, je vous dis, de notre étoile, de notre principe créateur, de la source, pour vous aider à remettre en place des choses qui ne sont pas à leur juste place. Voilà, j'ai été très vite. Alors, j'aime beaucoup l'encens. Moi, j'adore l'encens. La sauge, donc c'est l'élément le feu. La fumigation, vous pouvez aussi nettoyer du coup votre pièce. Troisième élément, c'est la terre. Vous mettez vos pierres à la terre. Donc tout ça, c'est pour la nettoyer. Hein. Et le quatrième élément, c'est l'air. L'air, c'est avec les sons, les bols tibétains, les bols en cristaux. Parfois, mes pierres, j'ai des très très belles pierres ici. Je ne sais pas si vous allez les voir, les améthystes. Elles veulent toujours des chants. Alors, parfois, c'est des chants de chaman. La fois passée, c'était des chants grégoriens. Enfin, je sais pas. Des fois, elles sont un peu dans leur délire de son. Et donc, c'est ici à fond les ballons. On met les sons. C'est quand on dit une gamme chromatique, couleur. Dans le son, on a aussi ces différentes vibrations. Et donc, ça leur fait du bien. Donc, voilà les 4 éléments pour nettoyer la pierre. Et pour recharger, c'est soit la lumière du soleil, soit la lumière de la lune. Nouvelle lune, pleine lune, vous choisissez. Donc, voilà. Alors Chloé, il y a Yasmine Pantier qui a levé la main. Donc Yasmine, tu peux poser ta question à Chloé. Oui, bonsoir. Pardon, excusez-moi. Bonsoir Chloé. Bonjour, en fait, Yasmine. moi, je me suis rendu compte que j'étais une passeuse de pierres, c'est-à-dire je peux acquérir des pierres et à un moment précis, je sens que cette pierre doit être transmise à quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être parfois à des consultants, ça peut être à des amis, à de la famille, parfois à des lieux. Et je voulais savoir si c'était pas mon délire de médium ou si c'était bien la pierre qui souhaitait cela. Oui. Elle vient à moi, elle passe. Oui. Pardon. Pardon, je t'ai coupé. Dis-moi. Finis bien ta phrase. Non, je disais, elle vient à moi, elle passe, elle reste un moment, et puis là, je sens que c'est fini, que je dois la. Alors, pas que c'est fini entre nous, mais que je dois, pour qu'elle se sente bien, je dois la transmettre soit à un lieu, soit à une personne, soit quelqu'un même que je ne connais pas. Hein. Ça m'est arrivé de transmettre. Alors, quand je les transmets, c'est toujours les offrir. C'est, tu vois, en fait, c'est comme si que la pierre s'offrait à la personne ou au lieu. Voilà, je voulais savoir. Tout à fait. Il y a 2 choses. Première chose, remercie-toi quand tu es en train d'offrir la pierre parce que c'est que tu as intégré son message, sa vibration, ce qu'elle avait à te dire. Donc, c'est important que tu te remercies. Sinon, tu la passes pas. Les gens qui gardent leur pierre, c'est parce qu'ils ont encore un besoin de travailler avec. Et la deuxième chose, quand tu donnes une pierre, ça te sera rendu au centuple. Donc, c'est vrai que pour certaines personnes, ils se disent, bon, voilà, il y a quand même la dimension financière et tout, ça te sera rendu au centuple. Donc, on dit toujours, donne pour recevoir. C'est ce que tu es en train de faire. Et plus tu vas avoir des pierres qui vont passer, plus remercie-toi pour le travail que tu as fait parce que ne sous-estime pas le fait d'intégrer l'information d'une pierre. Donc voilà, 2 choses. Tu te dis merci et cela te sera rendu au centuple. Oui, c'est vraiment ce que je crois et je te remercie. Non, c'est toi. Hein. Remercie-toi toi. Remercie-toi toi. Merci Chloé. Encore une question pour Chloé? Moi, je veux bien. Oui, Manuela? Oui, j'ai porté une cornaline pendant un long moment. En fait, j'ai perdu mon papa au mois de janvier et le jour des funérailles, j'ai ressenti le besoin d'avoir ma cornaline sur moi. Je l'ai gardée toute la journée et le soir, quand je l'ai enlevée de ma poche, elle avait perdu de son éclat, comme si j'avais puisé de la matière. Alors, je voulais savoir, et elle n'a pas récupéré depuis, je l'ai déchargée, rechargée, donc je voulais savoir qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce que j'ai puisé, et comment ça se fait c'est quelque chose qu'elle ne peut pas récupérer en fait. Non, alors oui, je vois très bien. J'ai souvent des gens, tu sais, qui viennent à la boutique parce que leur bracelet en quartz rose a complètement décoloré. Il faut savoir en fait que là, la cornaline, comme le quartz rose, comme la métisse, font partie de la famille du quartz riche en silice. Mais normalement, ils n'ont pas de couleur. Et la pierre a une couleur quand il y a eu un petit agent étranger. Par exemple, pour le quartz rose, c'est du manganèse. Pour la cornaline, c'est du fer qui est venu, si tu veux, s'infiltrer dans ta roche. Et donc, parfois, quand tu portes un quartz rose, ta peau, en fait, absorbe le manganèse. Et donc, la pierre perd
de sa couleur rose, puisque c'est le manganèse donne la couleur rose. Ici, dans ce cas-là, pour la cornaline, je pense que c'est pas une question que ta peau a absorbée, mais la cornaline, c'est une pierre de feu, c'est une pierre d'émotion, c'est une pierre de chakra sacré. C'est une pierre, si tu veux, enfin, en tout cas, je le ressens comme ça, qui s'est certainement, tu cherches de nouveau le bon mot, c'est important de trouver les bons mots, qui s'est offerte à toi pour t'accompagner, si tu veux, à traverser l'émotion. Et du coup, il y a des pierres comme ça qui sont 100% dans le... c'est pas dans l'échange, mais j'entends le mot offrande. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'aimerais pas dire sacrifice parce que je trouve que sacrifice c'est pas une bonne connotation, mais elles sont dans une générosité énorme et je pense que c'était une manière à elles de pouvoir t'accompagner. Moi, dans ces cas-là, je rends la pierre à la terre parce que je sens qu'elle récupérera pas son éclat. Et donc là, le message de la pierre, c'est te dire tu peux recevoir, accepte. Donc tu vois, c'est ok, même si elle a perdu quelque chose. Regarde un peu dans ta vie si cette notion de recevoir gratuitement, c'est OK pour toi? Est-ce que tu as l'impression que tu es redevable? Est-ce que tu as l'impression que tu dois rendre quelque chose en retour? Et donc, on peut... quel est ton prénom? Manuela. Manuela, on peut donner à Manuela. Manuela, elle peut accepter de recevoir sans penser qu'elle doit donner quelque chose en retour. Voilà le message de cette cornaline. Je ne sais pas si ça te parle ou pas du tout. Oui, très fort, très fort. Ouais. Merci. Voilà. Oui, merci. Donc, en fait, c'est surtout te dire que la pierre n'a rien perdu. Ok, c'est pas parce qu'on donne à Manuela qu'on perd quelque chose. Et ça, c'est important aussi. Elle n'a rien perdu. Elle s'est juste offerte à toi parce que à ce moment-là, il y avait une résonance. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose que moi, parce que ce Zoom, c'est un énorme cadeau pour moi aussi, c'est que on nous invite à accepter de recevoir. On n'a pas toujours besoin après de se dire qu'il y a quelque chose qu'on t'a donné en retour, quoi. C'est OK. La vie peut nous gâter. Voilà, c'est ça, tu vois. Merci, Chloé. De rien dit. Alors, avant de passer à nos super tours des cheveux, et d'ailleurs, Chloé, tu participeras, il y a encore une dernière petite question de Candice. Donc, y a-t-il des avantages différents à porter une pierre en pendentif ou dans sa poche? Le côté pratique, je dirais. Oui, pardon, le côté pratique, juste ça. Souvent, les gens me disent, oui, mais la pierre, si vous faites un trou... Alors, une pierre ne se casse pas. Ça aussi, quand une pierre se casse en deux, c'est que généralement, vous êtes en résonance avec une personne qui vit la même chose que vous. Quand, par exemple, ton bracelet de fluorite, les pierres sont percées, vous ne cassez pas la pierre, vous la clivez. Une pierre, elle est parfaite dans son système cristallin. Si je fais un trou, je la clive. Donc, une pierre ne se casse pas, elle ne peut pas se casser. Donc, je dirais que c'est une question de pratique. Si vous trouvez qu'un bracelet, c'est plus facile, un pendentif, en poche, ça, c'est vraiment, de nouveau, comme vous le ressentez. Voilà. Il y a le côté esthétique. Je pense qu'il y a une personne ici qui fait des très beaux bijoux, elle l'a dit. Ben voilà, il y a aussi toute la personne qui va mettre son amour autour de la pierre pour vous créer un talisman, quelque chose qui va être beau à porter. Et n'oubliez pas, c'est la pierre qui va vous choisir. Hein. C'est pas vous qui choisissez la pierre. Donc, elle viendra de toute façon coûte que coûte sur votre chemin. Oh oui. Et Chloé, Voilà. tu parlais justement de certaines pierres où on se dit c'est la mienne, il faut que je l'ai, c'est celle-là. C'est ce qui m'est arrivé avec ce bracelet. C'était celui-là et pas un autre. Et il me parlait. Donc c'était celui-là qui m'appelait. C'était celui-là et pas un autre. Merci Chloé pour ton Avec grand temps, plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Il y a beaucoup de WoW dans la textbox qui disent quelle énergie, quelle belle conférence, qui te Merci. On a été jusqu'à 65 personnes présentes. Et donc maintenant, restez avec nous parce que Chloé va aussi participer. C'est qu'on fait le tour des cheveux qui en fait, moi, m'est venu quand j'étais adolescente parce que j'étais déjà dans le développement personnel et que en fait, c'est les demandes à l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de WoW ont dit je n'ose pas dire je veux, je n'y arrive pas. Mais si, vous pouvez vouloir des choses. Vous pouvez vous autoriser à vouloir des choses et vous pouvez même le dire. Donc c'est très chouette. Donc pas je voudrais, je souhaiterais. On ne met pas nos souhaits au conditionnel. On les met au moment présent, je veux. C'est ouvert. Il n'y a pas de limite. On avait eu Richard Ruben. Lui, il voulait qu'on prenne contact avec quelqu'un et qu'on
voilà, qu'on ait du contact humain avec quelqu'un pendant la période de confinement. On a des wowos qui veulent qu'on réponde à leur enquête. Il y a des wowos qui veulent du feedback sur leurs vidéos. Il y a des wowos qui veulent des conseils pour leur site internet. Il y a des wowos qui offrent des choses, comme par exemple Myriam qui nous a offert un livre. Donc, vraiment, c'est des je veux de tout horizon, zéro limite. La seule limite, c'est celle de votre créativité, donc il n'y a pas de limite. Alors, je demande à des wowos de commencer. Comme ça, ils montrent l'exemple aux autres. Et juste une petite précision, donc c'est Caroline Noël dont tu parlais qui fait des bijoux avec des pierres, mais Oui, Caroline Noël, voilà. Oui. voilà, ce n'est pas que beau, c'est aussi le pouvoir de la pierre qu'on retrouve au travers du bijou. Ouais. Donc voilà, qu'une wowo qui est habituée, aguerrie, montre l'exemple en prononçant son je veux. Et écoutez bien, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir répondre au je veux. Après le tour des je veux, vous allez pouvoir y répondre. Et vous recevrez tout un email avec les je veux de chacune et l'adresse mail en CC, pas en CCI. On demande toujours de respecter les adresses mail, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Et vous pourrez répondre directement à la personne. Donc si maintenant Saïda qui lève la main dit je veux un feedback sur ma nouvelle collection de sacs et que vous voulez prendre contact avec elle directement, pas pour lui envoyer une pub, mais pour répondre à son je veux, c'est vraiment OK chez nous. Saïda, je t'écoute. Déjà, merci Chloé, c'était vraiment super intéressant comme d'habitude. Donc un grand merci. Merci aussi à Florence. Donc moi, mon je veux, c'est je veux offrir en fait 1 heure d'accompagnement à toutes les personnes qui le désirent. Donc j'ai entendu pas mal de freins et de blocages ce soir. Donc je veux offrir 1 heure d'accompagnement aux personnes qui le désirent. Voilà. Merci Saïda. Merci à toi. Donc conseil accompagnement en En entrepreneuriat. accompagnement en entreprise ou privé. Donc, je travaille beaucoup avec l'outil Ikigai. Je suis aussi praticienne Reiki. Donc, 1 heure d'accompagnement en Ikigai ou autre. Voilà, au choix de la personne. Mais quel cadeau, Saïda. Avec grand plaisir. Merci à toi. Je suis tellement heureuse de te revoir. Merci. Oui, Myriam? Voilà, merci beaucoup Chloé, vraiment, c'était vraiment très, très instructif. Voilà, donc merci. Et alors, moi, mon je veux, c'est que j'ai eu un défi de Mehdi, donc je ne sais pas si tu te souviens, Florence, Mehdi, du workshop Je prospecte sur LinkedIn. Je connais très bien Mehdi. Il n'a aucune limite sur l'inspiration, la réussite. C'est un homme bienveillant qui fait partie de notre communauté et qui voulait mettre des femmes en valeur sur Instagram. Donc, super chouette. Et donc, à la fin de l'entretien Instagram, il m'a dit, écoute, je te mets au défi de réaliser une sorte de mini-scène de théâtre dans un théâtre vide. Donc, je cherche un théâtre vide qui pourrait m'accueillir pour que je puisse créer cette mini-scène et la diffuser sur Instagram. Mais quel beau je veux. J'ai jamais eu ce je veux. Hein. Un je veux unique, Myriam. Voilà, un théâtre vide. On va trouver ça, on va trouver ça. Un autre je veux? Oui, Florence. Moi, je veux offrir un bijou à une des participantes ce soir. Donc, je vais peut-être avoir besoin de ton aide pour, je sais pas, faire un tirage au sort ou voilà, peut-être pour la simplicité, je peux peut-être faire ça sous forme d'un bon d'achat de 50 € à valoir sur mon site. Et je sais pas si soit tu me donnes la liste des participantes, soit toi tu fais un petit tirage au sort. Je sais que tu as une main innocente chez toi. Oui, on pourra demander à notre invitée Chloé de faire le petit tirage au sort chez elle avec une pierre qui choisira la gagnante. Ça pourrait être sympa. Merci Caroline pour ce beau cadeau. Vous connaissez peut-être pas, mais les bijoux de Caroline, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Très, très beau cadeau. Un autre je veux? On n'est pas obligé d'offrir des cadeaux. Hein. Un autre je veux?
je veux bien prendre la Nathalie. parole. Oui. Alors moi, ce que je veux vraiment, c'est que tout le monde puisse ressentir l'amour qu'on a à offrir tous en fait, comme être humain. Je ne sais pas si je m'explique, mais je voudrais qu'on ressente plus que la peur, la douleur, tout ce qui se passe en ce moment, avant ou après. Et ce que j'entends aussi beaucoup, ô combien on peut être dur avec soi-même, exigeant et, et franchement pas toujours très gentil avec soi-même. Et donc, vraiment ressentir cet amour parce que moi, j'ai une vraie passion pour l'humain et les personnes, je les adore comme elles sont et je veux vraiment que ça se ressente en fait, que quand j'entends Chloé parler avec tellement de passion pour ce qu'elle fait, bien sûr pour ses cailloux, mais aussi pour les personnes avec qui elle arrive à travailler tous les jours dans sa boutique et ailleurs, sur place, quand elle va les chercher, ces cailloux. Quand je vois ce que toi tu fais, là, je viens de découvrir, c'est la première fois que je suis sur le groupe. Et il y a vraiment beaucoup d'amour et de bienveillance. Et je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte de ça et d'en profiter au maximum, de se sentir légitime, de ressentir cet amour qu'on a chacun à donner à notre prochain. Mais si je peux, je voudrais donner un deuxième je veux. Et donc, mon deuxième je veux, c'est faire profiter aussi quelqu'un, dès que je pourrais, d'un massage ayurvédique. Donc, on pourrait faire ou un tirage au sort, ou alors s'il y a quelqu'un qui se désigne comme en avoir vraiment, vraiment besoin, moi, ça me va. Alors Nathalie, on va plutôt tirer au sort, comme ça ce D'accord, sera plus simple, on ne sera pas de jalouse. d'accord, moi, ça me va, n'importe qui. Enfin, voilà, je voudrais juste faire plaisir et je veux que quelqu'un en profite, en fait. Merci Nathalie. Offrir un massage ayurvédique à une WoW et qu'on puisse vraiment ressentir l'amour qu'on a à offrir. Un très beau jeu. Très très beau jeu. Un autre jeu? Moi, je veux bien. Yes, Nathalie Bernard. Alors, euh, comme c'est la première fois, je vais faire deux petits je veux, si je peux. Alors, Normalement, c'est qu'un. J'ai accepté pour alors, Nathalie, mais normalement, c'est un. eh bien, alors, je ne vais en faire qu'un. Euh, je veux des informations et des renseignements pour mes projets parce que je voudrais aller m'installer en France et je ne sais pas trop ce qu'il faut faire Tu veux aller où? dans le sud, dans les Pyrénées-Orientales. Alors, on a une WoW qui est partie vivre il y a un an. Et c'est ça qu'elle fait maintenant. Donc, je peux te mettre en contact avec elle si tu veux. Ah, mais ce serait génial. Parce que je sais Donc, qu'il y a dans beaucoup le de sud, choses à je faire et note. voilà. Donc, je fais duo avec toi. Merci beaucoup. Et merci à Chloé, c'était magnifique. Et à toi aussi, bien sûr. Merci pour ta confiance, Nathalie. Merci. Alors, je vois qu'on a, parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent leur je veux, mais du coup, parfois, je ne suis pas sûre de toujours le comprendre. Il y a Mia qui dit qu'elle veut qu'on organise une rencontre avec toutes les participantes de ce soir. Alors, sachez que la WoW Community, c'est un cercle de femmes, justement, qui mêlent la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, c'est développement pro et perso. Et on a deux rencontres qui arrivent. On a Catherine Testa. À mon avis, vous connaissez. Je vais vous la montrer. C'est celle qui a fait deux best-sellers, justement. C'est une Française qui a écrit deux best-sellers, Oser l'optimisme, vendu à plus de 200 000 exemplaires. Et puis, Oser être soi, même au travail. C'est une boule d'énergie, c'est une boule d'optimisme. Et elle sera là, justement, ce jeudi, de 10 à midi par nous. Et puis alors, la semaine prochaine,
je vous donnerai un workshop sur comment élaborer votre premier tunnel de vente, simplement à l'aide de vos emails, de votre Facebook, de votre LinkedIn, de vos réseaux sociaux et de votre téléphone. Rien de cher et rien de compliqué. Il faut juste savoir taper au clavier ou former un numéro de téléphone. Donc voilà, je vous enverrai les renseignements par mail. Et évidemment, vous êtes les bienvenus. On a aussi Edith Lassia qui viendra le 5 juin. Edith Lassia, c'est une coach en France. Son domaine de prédilection, c'est l'amour. L'amour pour les femmes ambitieuses. Donc, comment former un couple solide et durable? Elle est avec son mari depuis 35 ans. Sa mère aussi et sa grand-mère aussi. Donc, c'est une lignée d'amoureuses. Pour justement servir de support, de tremplin pour son développement personnel et professionnel, parce que l'amour, c'est une des meilleures écoles de développement personnel, n'est-ce pas? Donc voilà, un autre je veux, ça peut aussi être un duo. Donc vous voulez répondre à un je veux qui a été formulé. Un je veux, un duo. Chloé, est-ce que tu peux nous partager ton je veux? Tu veux que j'active ton son? Voilà. Je me suis un peu perdue dans mes je veux. Parce que j'avais envie d'offrir des pierres. Mais donc j'étais d'abord partie sur, j'avais envie d'offrir à toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir, si elles passent à la boutique, qu'elles choisissent une petite géode de quartz du Maroc pour recharger leurs pierres, leurs petits bijoux. Voilà. Mais après, il n'y a pas de mais, parce que quand on dit mais, ça veut dire qu'on annule ce qu'on vient de dire, donc c'est ça. Mais en fait, j'ai reçu ce matin des disques de sélénite qui viennent du Maroc pour recharger les pierres. Et tiens-toi bien, ils sont tous arrivés cassés. Et donc, tout de suite, quand je me suis connectée à ça, il me renvoie à ma fragilité, à ne pas accepter mes failles, ma fragilité. Et donc, du coup, ça aussi, j'ai envie de proposer parce que, en fait, je vais pas vendre ça. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que la pierre, elle n'est pas efficace, même si il manque. Et comme j'aime bien le côté moitié-moitié, l'idée, ce serait peut-être que si vous repartiez avec un disque, est-ce que vous n'offririez pas un morceau à quelqu'un? Voilà. Donc moi, je dis que ceux qui veulent, ils viennent ici et ils auront le choix entre soit le disque de sélénite. Sélénite, ça veut dire de sélénitis, la lune. Vous voyez le beau reflet que la pierre a. J'adore, pierre de purification, nettoyage de l'intérieur, ou alors une petite géode. Voilà. Parce que c'est les dernières pierres qui viennent d'arriver. Et du coup, je crois qu'au niveau vibratoire, elles correspondent un peu à la fréquence que l'humanité est en train de vivre. C'est des pierres qui correspondent au niveau des roches, à notre sol. Donc, c'est nous reconnecter à nos racines, nos ancêtres, notre histoire. Moi, je vais arrêter d'aller chercher des pierres trop loin parce que ça ne résonne plus trop avec ce que l'humanité est en train de vivre. Donc, vraiment, soyez les bienvenus et vous choisirez ce qui sera OK pour vous à ce moment-là. Donc, voilà. Merci, Chloé. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Gâte par ta présence et puis par tes cadeaux aussi. Quel beau cadeau. Merci, Chloé. Le mot de passe, vous pourrez dire fragilité. D'accord? D'accord. C'est bien la fragilité. Hein. Vulnérabilité, fragilité, c'est des choses que je suis en train d'accepter. Il y en a marre de toujours... on peut être une wonderful woman, mais aussi on peut être forte dans notre fragilité, dans notre vulnérabilité. À partir du moment où elle est exprimée, ça devient une super force. Quoi. Donc, voilà. Il y a un superbe TEDx de Brené Brown sur la vulnérabilité. C'est l'art de la vulnérabilité. Et c'est juste magnifique parce qu'en fait, c'est là que se trouve notre plus grande lumière. C'est dans cette vulnérabilité. Oui. Donc, 100% synchro avec toi, Chloé. Un autre je veux? Je vois qu'on a Candice qui a mis sa vidéo. Oui? Ah zut, il faut réactiver le micro, Candice. Voilà, est-ce que là on m'entend? Oui, on t'entend.
Ok, super. Voilà, en fait, moi, mon je veux, bah, ce serait simplement si, d'avoir peut-être des conseils, parce que là, tout à l'heure, si j'aurais dû m'exprimer sur ma météo interne, bah, c'est le grand chambardement, les pleines questions. Et qu'est-ce qui a amené toutes ces questions? C'est un thème astral que j'ai fait. Et je me dis, voilà, peut-être que quelqu'un pourrait me dire un peu sa perception, comme il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le développement personnel ici. Bah, ça m'intéresserait de savoir, parce que moi, j'ai toujours été, durant toute ma vie, donc j'ai été journaliste, puis bon, je me suis aussi impliquée dans la politique, dans des mouvements sociaux. Et en fait, là, je viens de faire un thème astral qui me dit, mais ma fille, tu es complètement normalement destinée à autre chose. Ton truc, c'est l'ésotérique, très très clairement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne, mais c'est pas là que je mettais mon feu. Et donc je me disais, est-ce que je me suis complètement plantée dans ma vie, en gros, et ce thème astral qui arrive maintenant me remet un peu les yeux en face des trous. Et donc, comme j'y connais pas trop en astrologie, je sais pas comment prendre tout ça. Et donc je me dis, peut-être quelqu'un aurait peut-être envie de m'envoyer un mail ou quoi pour juste me faire part de ses impressions par rapport à ce que je viens de vous partager. Alors, Candice, chez les WoW, on dit que tout a du sens. Je pense que tu ne t'es pas plantée, je pense simplement que ça arrive maintenant parce que ça fait sens dans ta vie maintenant. Maintenant, bon, j'ai bien noté ton je veux, donc je veux un conseil sur mon thème astral, mais je pense qu'il n'y a pas de plantage. Peut-être que tout ce que tu as vécu, un peu comme Chloé nous expliquait son parcours, mais était parfaitement parfait pour que tu arrives aujourd'hui avec ton thème astral. Voilà. Mais en tout cas, maintenant, c'est les grandes questions. Donc, je me dis, j'ai envie, voilà, de peut-être prendre des idées, des suggestions de comment aborder tout ça. Donc voilà mon je veux. Et merci beaucoup pour toute cette soirée. Merci à Chloé et à toi de l'avoir organisée. Merci. Est-ce que je Saïda, peux rebondir? Pardon. Oui, juste une petite chose. Donc, Saïda a proposé des sessions offertes. Donc, Candice, je t'invite à prendre contact avec Saïda pour faire ta session de coaching. Donc, je vais le noter. Saïda et Candice. Oui, Nathalie, vas-y. Voilà, c'était juste pour proposer qu'en fait, je voulais bien voir du côté de la numérologie védique si ça correspondait ou si je pouvais éclairer un petit peu justement ce thème astral. Donc, on a un duo entre Nathalie Zanon, je dis Nathalie Zanon parce qu'il y a d'autres Nathalie. Donc, Nathalie et Candice. Ah oui, ce serait vraiment super. Moi, tout ce qui peut m'aider à y voir un peu plus clair pour le moment, j'accueille ça avec une joie énorme. Merci beaucoup, Est-ce que Nathalie, pour ce duo. tu m'entends, Candice? Oui, là, je t'entends. Voilà, d'accord. Voilà, après, on pourra se mettre en contact, mais la seule chose dont j'ai besoin, c'est ta date de naissance et on peut voir alors à ce moment-là qu'est-ce que je peux apporter comme lumière sur ce que tu as reçu comme information aujourd'hui. Super. Merci beaucoup à toi en tout cas. Je vais t'envoyer ça très certainement. Super, avec plaisir. Merci Nathalie et Candice. Un autre je veux, un autre merci, un autre duo. Moi, je veux bien. Yes. Déjà, moi, je voulais dire merci à toutes. C'était une première pour moi ce soir. Merci à Chloé. Moi, ce confinement a changé ma vie. Donc, j'ai été licenciée. Je travaille encore jusque l'année prochaine avec mon préavis en tant que ressources humaines dans une société de titre-service. Et je me rends compte qu'en fait, ça ne me correspond pas du tout. Les valeurs de la société ne me correspondent pas. Et donc, aujourd'hui, j'ai le choix. J'ai le choix de faire ce que je veux et je ne sais pas ce que je veux. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je veux, c'est de savoir vers où me diriger. Alors, Saïda proposait d'accompagner par rapport à l'ikigai. Donc, l'ikigai, c'est justement qu'est-ce que tu veux faire, quelle est ta mission de vie. Oui, tout à fait. Et là, je le note dans les je veux et je le note en duo. Merci.
Si autre je peux, jeu? si je peux juste te dire quelque chose, Florence, juste une 30 secondes. C'est vrai que souvent, quand on dit mission de vie, moi, j'avais l'impression que ça devait être énorme, grand, immense. Je pense qu'aujourd'hui, on on ne doit pas avoir peur de la banalité, des petites choses, de revenir à des choses très simples. Et c'est en revenant à des choses simples que du coup, on peut construire un grand projet. Personnellement, je me suis trop perdue à vouloir donner un science et est-ce que je fais ça bien et est-ce que ceci, est-ce que ça va sauver. Et je crois que finalement, comme je te dis aujourd'hui, ce qui me met dans la joie, c'est quand je suis à ma juste place, je connecte cette joie, cet enfant intérieur, en faisant des emballages cadeaux, tout simple. Tu vois, donc on peut revenir à des choses très basiques et ça, c'est ma mission de vie aussi. Donc voilà, c'est une toute petite parenthèse par rapport à quand on se cherche. Merci Super. Chloé. Merci. Un autre je veux. Je veux bien Un continuer. autre. Oui. Bonjour Audrey. Bonjour. Mais moi, j'aimerais vraiment, non, enfin, je veux enfin croire en moi. Donc ça, c'est pour mon je veux. Et sinon, je serais ravie d'offrir un soin Reiki à une personne qui le désire. Merci beaucoup pour ce cadeau Audrey. Avec Alors, plaisir. je ne sais pas si ça peut t'aider, mais on a une super WoW qui s'appelle Hélène Notable, qui est très très appréciée des WoW et qui fait un challenge gratuit en ce moment Mhm. pour justement casser nos mauvaises habitudes, comme se comparer aux autres, se dénigrer et tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. Donc, c'est complètement gratuit. Tu le trouveras sur la page WoW. Je t'invite à le faire parce il est vraiment génial. Je ne sais pas si ça pourra t'aider, mais bon, voilà, pourquoi pas. Ok, merci beaucoup. Je note. Un autre je veux, un autre duo, un autre merci. Bon, Chloé, tu ouvres à quelle heure demain? Parce que moi, je viens chercher ma géode. J'ouvre à 10 heures. Je suis à ma boutique à 7 heures parce que tous les matins, je nettoie tout pendant 2 heures. C'est vraiment du gros boulot. Je crois que les gens, quand ils viennent, ils disent waouh, quelle belle boutique, mais je pense que c'est tout le travail en amont. Je ne peux pas me permettre de vendre des pierres qui sont pas bien nettoyées, bien chargées. Donc à 7 heures, je suis montre en main dans ma boutique, je fais tous mes rituels et à 10 heures, j'ouvre avec ma petite maman et ma collègue. On est 3. Donc voilà, tu es plus que la bienvenue. À ce moment-là. Mais écoute, j'ai une petite marmotte, donc je descends parce que mon appartement est au-dessus de la boutique. Donc elle fait dodo, elle se réveille plus ou moins vers 9 heures. Donc tu vois, j'ai 2 heures de temps pour moi. Et puis alors, écoute, avec son papa, pour le moment, on essaye de faire au mieux parce qu'il n'y a plus d'école. Et finalement, tu sais quoi, c'est bien, c'est très très bien comme ça. On revit, on vit différemment et ça, voilà. Tu sais quoi, on s'adapte quand même toujours à tout. L'être humain a une faculté d'adaptation énorme et comme je vous dis, hein, je pense qu'on sous-estime la force et le courage qu'on a entre nous de traverser et de faire face à l'adversité. Donc voilà. Tout à fait. Encore un je veux, encore un merci. Virginie Clon. Oui, oui, pardon. Je ne voyais pas si on m'entendait ou pas. On t'entend. Ok, alors d'abord, merci. Moi, je ne connaissais pas du tout Chloé, donc je la découvre par l'intermédiaire d'une amie qui me fait souvent découvrir de belles choses, donc c'est chouette. Et puis merci Florence pour l'animation et pour ta présence très lumineuse, toutes les deux très lumineuses. Et puis bonsoir à tous, enfin toutes plutôt, puisqu'on est des filles et qu'on est en force. Alors voilà, moi je veux plein de choses évidemment, mais en fait
propose, je suis astrologue, donc depuis que j'ai environ 13 ans, je suis tombée dans la marmite astrologique. Et j'ai fondé ma petite école, donc je donne des cours d'astro, je me suis passionnée pour le tarot, enfin bref. Donc moi, ce que je veux, c'est éventuellement offrir un Zoom. Alors, je ne sais pas comment ça peut se faire, sous quelle forme, mais peut-être un petit éclairage, parce que beaucoup de personnes sont un petit peu perdues vu ce qui se passe en ce moment. Je ne parle pas que de cette crise, mais de plein de choses qui se passent au niveau céleste, on va dire, et dans lesquelles on a parfois un petit peu de mal à se retrouver. Et le flou, on patauge dans un flou artistique. Et donc, moi, je proposais si ça intéresse, de proposer l'un ou l'autre sujet. Je pourrais en proposer 3 ou 4. Et puis, si les gens ont envie, on organise un Zoom gratuit. Ça peut se faire, peu importe. Je ne sais pas trop au niveau. Ce n'était pas prévu, donc ça sort comme ça. Parfois, j'en fais évidemment sur mon compte personnel, mais alors il y a une participation. Mais ici, je propose de le faire. Voilà, de le faire pour faire plaisir. Ça peut être sous forme d'une petite guidance, astro, ça peut être vraiment par rapport aux énergies du moment. Je vais réfléchir, ça peut être sur les flammes jumelles, ça peut être plein de choses en fait. Donc, je vais peut-être proposer 2 ou 3 sujets, juste me dire comment je peux faire. Alors, on les fera tirer au sort par Chloé, pareil. Voilà. On mettra ça dans le mail qui suivra. Ok, super. Bonne soirée à toutes. Merci beaucoup. Un autre je veux, un autre merci, un autre duo. Je ne sais pas si c'est possible pour moi de prendre la parole. Yes. Qui c'est? Emeline. Bonjour Emeline. Ah oui, voilà, je te vois. Je veux redescendre dans la matière en fait. Okay. Comment on peut t'y aider, nous, chez les Wowos? Un peu trouver ma juste place, j'ai envie d'écrire un livre et je me rends compte que je suis dans le mental tout le temps. J'ai repris des études malgré mon burn-out en psychomotricité pour retourner dans mes sensations, mais j'ai beaucoup de mal à me reconnecter et donc oui, c'est redescendre dans la matière. Emeline, est-ce que tu passes assez de temps dans la nature? Absolument pas. Voilà, c'est ce que j'entends dans l'énergie. Le monde végétal, va papoter avec des arbres, marche pieds nus dans l'herbe. Plus tu es proche de la nature, plus tu vas te reconnecter à ta propre nature. On nous a dénaturés. Je dis la société, nous, enfin, on va pas chercher des coupables. Et l'idée, si tu veux, c'est trouver ta juste place. Tu l'as, prends-la. Regarde, mais observe la nature. Et il y a une deuxième info que tu me renvoies dans l'énergie, c'est cherche le beau, tu trouveras le vrai. Donc la nature, regarde comme elle est belle, elle est généreuse, elle est abondante, elle fait rien, elle est. Donc ne cherche plus, tu es. La seule chose, c'est que c'est presque comme si, regarde un peu ce qui aurait pu te dénaturer pour revenir à l'essence même de qui tu es. Et ça, tu vas pouvoir y arriver en passant du temps avec la nature. Je te le promets, je te le garantis. Donc, voilà. Merci Chloé, merci Emeline. Si je peux rajouter quelque chose pour Emeline. Oui, c'est qui? Manuela, je voulais proposer quelque chose à Emeline. Oui, Manuela. Je voulais lui proposer un rééquilibrage énergétique chez moi que je fais entre autres. Ça fait résonance avec ce que Chloé vient de dire puisque j'utilise des bourgeons de plantes ou des fleurs de bac ou des huiles essentielles pour le faire. Et donc, l'un pourrait aller avec l'autre. Donc, si jamais ça t'intéresse, Emeline, avec grand plaisir. Oui, avec plaisir. Donc, je vous ai mis en duo, Manuela et Emeline. Merci. Super. Merci Emeline. Eh bien, je vais passer à mon je veux. Alors, mon je veux, c'est que vous invitiez une amie à découvrir WoWo Community, que vous en parliez à une amie et surtout à découvrir nos lunchs collaboratifs, nos lunchs de co-développement.
C'est juste génial. Il y a quelques-unes parmi vous qui ont déjà expérimenté. Et en fait, ça a quelque chose de magique parce que quand on y participe, il y a l'énergie du groupe. Ça se fait à 10-12 maximum qui collaborent en fait pour co-créer les solutions. Et donc, ça veut dire que vous venez avec vos challenges du moment, professionnels, personnels. Nous, on fait pas la différence. S'il y a un problème de gestion du temps ou d'ikigai ou quoi, généralement, personnel et pro, ça va ensemble. Et alors, tout le groupe se met ensemble pour justement vous faire avancer. Donc voilà, parlez de WoWo à vos amis, venez expérimenter un lot de co-développement avec nous. C'est mon je veux. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre je veux, un autre merci, un autre duo? C'est le moment ou jamais. Hein. En tout cas, moi, je voudrais vous dire merci pour votre temps, parce que le temps, selon moi, est ce que nous avons de plus précieux. Ce temps que vous nous avez offert, que vous êtes aussi offerte à vous-même. Et j'espère vous revoir très bientôt. Ça me fait très plaisir que Chloé ait accepté mon invitation. Hein. On se tournait un peu autour pour trouver une date, un moment. Et puis maintenant, on va enfin se rencontrer, Chloé. Donc, Avec grand plaisir, vraiment. Mais moi, je ne suis pas du tout... Tu auras certainement beaucoup de choses à m'apprendre par rapport à LinkedIn, les réseaux sociaux et tout. C'est pas mon fort. Moi, je sais même pas si j'ai un compte, tu vois. Donc, je vois que j'ai pas mal de lacunes à ce niveau-là. Et avec grand plaisir pour te rencontrer en vrai. avec grand plaisir, Chloé. Ouais. Alors, je vous rappelle nos prochains rendez-vous. Edith Lassia le 5, tunnel de vente avec moi le 2. Et ce jeudi, Catherine Testa, la grande autrice de Oser l'optimisme et oser être soi, même au travail. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde, c'est d'offrir vos talents et de ne faire que ça en fait. De ne pas vraiment travailler, hein. Comme je sais qu'il y a beaucoup de WoW parmi vous qui ne travaillent pas vraiment parce qu'en fait, on fait ce qu'on aime. Donc voilà, c'est un plaisir plus qu'un travail. Donc je vous souhaite une belle nuit à toutes et je vous dis à très bientôt. Merci. Le replay sera disponible. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne Au soirée. revoir à toutes. Au revoir à tous. Au revoir. Merci.